Dans un futur proche, les voitures autonomes seront de mise et nous en verrons fleurir un peu partout en étant de moins en moins étonnés d'en voir au coin de notre rue. Le but de cette vidéo n'est pas de parler de ce qui va réellement se passer, mais de se questionner sur l'éthique de demain, sur la façon dont la morale va changer, en même temps que cette avancée historique va se mettre en place. C'est aussi ce que se sont dit des chercheurs de l'université de Bologne en Italie. En visualisant cette technologie sur nos routes, on ne peut pas s'empêcher de penser à notre propre sécurité. Comment faire confiance à un engin électronique, sachant que notre propre vie est entre ces circuits? C'est ainsi que ces chercheurs ont imaginé un bouton éthique qui permettrait de changer le comportement de la voiture en cas d'accident mortel inévitable. Imaginez que vous êtes installé dans votre voiture et que cette dernière va rentrer en collision avec une autre et c'est inévitable. L'accident va avoir lieu, c'est sûr et c'est certain. Comment va réagir la voiture? C'est vous qui allez décider quel penchant elle va prendre. En choisissant le mode altruiste, vous allez donner la priorité à la vie des autres en dépit de la vôtre. En choisissant le mode impartial, la voiture va choisir le moyen le plus rapide et efficace de s'échapper de cette collision, peu importe les conséquences. Et en choisissant le mode égoïste, vous allez donner la priorité à votre propre vie en dépit de celle des autres. Ainsi, en imaginant un piéton débouler droit devant vous, la voiture va réagir de façon différente. Dans le premier cas, elle pourra par exemple tourner brusquement vers la gauche pour sauver la vie de ce piéton, quitte à vous envoyer droit dans un ravin. En choisissant le mode impartial, elle va choisir la méthode la plus rapide, par exemple en freinant brusquement, quitte à ce que la voiture derrière vous rentre dedans et vous défonce le pare-choc arrière. En choisissant le mode égoïste, vous l'aurez compris, elle pourra tourner par exemple sur la droite brusquement pour sauver votre propre vie, quitte à prendre celle du pauvre cycliste qui se trouvait là. Bien sûr, on pourrait changer le mode en cours de route selon ce qui se passe, car n'importe quel aléa pourrait changer la perception des conséquences d'un tel accident. Les paradoxes qui entrent en jeu sont tout aussi intéressants et de nouvelles questions peuvent être soulevées sans forcément avoir de réponse pour le moment. Mais au moins, ça permet de pousser un peu la réflexion. Par exemple, quel mode choisir si l'accident mortel en question impliquerait une famille? Que choisir lorsque je roule seul et que l'accident en question inclurait une vieille dame? Un enfant? Comment une voiture autonome peut-elle appréhender des nids de poules? La vitesse réglementée sera-t-elle augmentée lorsque tout le monde sera équipé? Enfin, que se passerait-il si les deux automobilistes choisiraient le mode égoïste? Je n'ai malheureusement pas les réponses, vous les avez peut-être, on pourrait en débattre en commentaire. En attendant, cette technologie avance plutôt vite et plutôt bien et les voitures autonomes sont déployées de plus en plus dans le monde entier, à petite dose bien sûr, jusqu'à avoir les meilleurs résultats et évidemment la possibilité de déployer ça dans le monde entier. Ce changement est inévitable, les voitures autonomes vont envahir nos rues. Et cette technologie avance si rapidement car elle permet de sauver énormément de vies, également de fluidifier tout le trafic, bref, c'est une révolution inévitable. Bien entendu, elle évolue rapidement parce que c'est rentable aussi. On le sait bien, les domaines qui avancent le plus sont les domaines les plus rentables. C'est pas sur une chaîne qui parle de technologie qu'on vous dira le contraire. En tout cas, je suis impatient de voir cette technologie arriver chez nous. Je suis également impatient de voir les questions qu'on va se poser quand elle sera installée, car il y a forcément des choses qu'on ne se dit pas maintenant parce que ce n'est pas encore là, mais que des personnes sont en train de se dire actuellement et travaillent dessus. Vous pouvez compter sur moi pour en parler dès qu'on apprend des choses extraordinaires. J'espère également que ce petit virage, avec mauvais jeu de mots, que je suis en train de faire vous plaît, à parler plus de science, de technologie, que de parler de choses un peu plus, setup, téléphonique, etc. Il y a des chaînes qui le font très bien et moi je commence à prendre goût à la vulgarisation. J'ai l'impression que vous aussi, il sera toujours question de science et de technologie et bien sûr de tout ce qui gravite autour. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Si vous l'aimez, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, faites-moi un petit coucou en commentaire, ce sera un plaisir de vous parler. Et pour terminer, en restant dans le sujet, j'aimerais vous partager un petit questionnement que je me fais encore aujourd'hui concernant les voitures autonomes. Même si cette technologie permet de réduire drastiquement le nombre de victimes sur nos routes, de moitié selon certains et de 5 à 10 fois selon d'autres, les gens ne blâmeront-ils pas cette technologie en oubliant qu'elle permet de sauver autant de vies? Je veux dire, j'imagine bien une conversation dans un futur proche d'une personne qui dirait « Mon ami est décédé et c'est à cause d'une voiture autonome » et la personne lui répondrait « Oui, mais sans ces voitures autonomes, il y aurait beaucoup plus de victimes » et la personne lui répondrait « Oui, mais mon ami ne serait pas décédé ». Vous voyez, c'est ce genre de contradiction qui pourrait apparaître, qui est très intéressante pour moi, je trouve. Et c'est difficile d'avoir une réponse. D'ailleurs, c'est comme ça que je sais si un sujet est intéressant pour une vidéo ou non. Plus je me pose des questions sur un sujet et que je n'ai pas de réponse, plus le sujet sera intéressant et plus j'aimerais vous en parler pour avoir des réponses ou pour ne pas en avoir ensemble. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'importe où, à n'importe quelle heure. Je vous dis à samedi. Cheers.